J'espère qu'elle nous entend. Kim? Ouais! Salut! Bonjour! Ah, trop bien! Ça va? Ah, il faut réactiver le micro. Ouais, faut que je réactive. Hop là. Ah, c'est bon? Oui, c'est bon, alors. On l'a refait. Pardon. Comment allez-vous, les filles? Je vous écoute avec grand plaisir depuis tout à l'heure. Ah, merci, ça te plaît? C'est génial. Oui, vraiment, vraiment. J'ai été très touchée par l'expérience de Laetitia. Quand j'ai pensé aussi, j'ai entendu toutes les réponses de Julia. Vraiment, merci beaucoup. Merci. T'as vu, on a vraiment beaucoup de chance d'avoir Julia avec nous, que je vais introduire par la même occasion, parce qu'on n'a pas eu le temps. Donc Julia, donc sexologue, thérapeute de couple. J'ai vu que tu allais bientôt faire du yoga. C'est ça. Et t'as vu, j'ai tout regardé et tout. J'ai vu. Non, je suis professeure de yoga, en fait. Okay. Et je suis devenue donc psychopathe praticienne, thérapeute de couple, thérapie individuelle, et je me suis spécialisée dans la sexothérapie parce que voilà, je trouve que c'est passionnant. Et effectivement, il m'arrive dans les séances, quand c'est pertinent, de me servir de techniques de respiration, de yoga, de relaxation, de visualisation aussi, hein, pour des gens qui ont des blocages. Et parfois, je leur fais faire quelques postures, voilà. Donc, je trouve que les deux ensemble, c'est intéressant parce que de manière comme le corps et l'esprit, c'est forcément lié. C'est vrai. Et ça peut faire bouger des choses. Donc, quand on veut faire une séance avec toi, on te joint sur tes réseaux et ensuite tu prends rendez-vous. Comment ça se passe? Tout à fait. Alors, sur mes réseaux, il y a le lien de mon site internet. Dessus, il y a la possibilité de réserver une séance. Ensuite, on bloque un créneau ensemble et on fait donc soit mon cabinet en France qui est à la Colle-sur-Loup, soit on peut le faire directement en visio via WhatsApp par exemple. Hein, j'en fais beaucoup en fait, parce qu'en sexothérapie et thérapie de l'intime, couple ou quoi, des fois on n'ose pas trop se déplacer, hein, même si on est prêt. Il y a toujours un petit peu. Il y a toujours un petit peu la crainte. Et je commence même à faire des séances par téléphone assez courtes, mais ça permet aussi aux gens, je me rends compte, d'oser m'appeler, en fait, de poser leurs questions. Voilà, c'est pas une vraie séance, mais c'est des petites questions. Donc, WhatsApp, ça aide vachement maintenant. C'est tellement devenu le quotidien qu'on doit te raconter des trucs. Genre, non, mais ça va pas, Julia, aujourd'hui. Alors, ouais, puis je le propose en visio, parce que malgré tout, en visio, on peut faire beaucoup de choses et il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, moi, je suis assez contente des séances en visio. Je sais que voilà, il y a des thérapeutes pour qui ça le fait pas ou ils se sentent pas. Moi, je suis assez à l'aise et je trouve que c'est bien. Le tout, c'est que les gens ils osent, parce que c'est vraiment pas évident de parler de soi. On l'a vu tout à l'heure avec Laetitia. Quand on parle de choses qui nous blessent ou de l'intime ou de notre relation de couple, c'est pas facile quand même. Hein. Donc moi, déjà, je trouve très courageux les gens qui prennent qui prennent leur téléphone et qui appellent. Donc voilà, pour me contacter, il y a mon site, il y a mon email, mon téléphone, et faut pas hésiter. Il n'y a pas de questions bêtes en tout cas. On voit l'email, on voit l'Instagram, et de toute façon, je repartagerai encore les infos sur Julia sur mon Instagram. Donc du coup, tu vas nous accompagner pour l'histoire de Kim. Bonjour Kim, rebonjour, on l'a refait. Alors Kim, tu as donc 45 ans. Oui, c'est bien cela. Ouais. C'est ça. Et tu as une libido qu'on dit libérée, fluide. Oui, voilà. Explique-moi un peu ce que ça veut dire, parce que du coup, on sait très bien qu'il y a des a priori. Ouais. Des a priori. Ben justement, ça veut dire que je n'ai pas d'a priori. Ça veut dire que je n'ai pas d'a priori, que je m'accorde une grande liberté et que j'écoute mes envies et mes besoins. Voilà. Donc, voilà. Je pars du principe que si tu as soif, tu te donnes les moyens de trouver une source ou un endroit où tu vas pouvoir avoir à boire. Tu demandes à boire, tu vois, tu demandes à boire. Éventuellement, les gens qui peuvent te donner à boire vont se présenter. Et en fonction de ce qu'on te présente, si l'eau, là, tu préfères de l'eau pure, de l'eau de source, de l'eau gazéifiée, de l'eau aromatisée, tu vois. Voilà. La palette.
Bah, la palette de Donc, choix, on ne c'est pas se parce qu'en l'occurrence, on parle de sexualité que ça devrait être différent. Souvent, les gens, parce qu'on parle de sexe, les gens y croient que ça doit être différent. Par exemple, on part du principe que les gens, ils savent. Non, les gens ne savent pas forcément faire les choses sexuelles, ça s'apprend. Tu comprends? Oui. c'est C'est vrai. l'expérience, tu vois. C'est pas parce que, bon, voilà, tu es arrivé sur le terrain que tu sais jouer. Non, tu as appris à jouer. Tu as appris, tu n'es pas C'est vrai. obligé direct de faire les grandes, tu vois, les grandes cérémonies, tous les grands trucs, mais l'expérience fait que ben, tu apprends. Donc, tu peux être maladroit au début, mais après, tu apprends. Donc, en l'occurrence, en ce qui Donc, me concerne, je pense ouais, que et enfin, du ma corps. vision des choses et ma façon de concevoir les choses dépend aussi de la façon dont ma vie sexuelle a commencé. C'est-à-dire qu'au départ, bon, les jeunes filles de mon âge, elles étaient déjà toutes, comment dire, pratiquantes, si j'ose dire. Et moi, j'avais D'accord. beaucoup de retenue parce que j'observais, je voulais me préserver, je voulais rester dans l'amour, je voulais que ça se passe de manière un peu romancée, comme quand tu imagines ton prince charmant, que tu vas le Oui, faire avec quelqu'un que tu aimes, qui oui, va là la passer encore, par rapport à quelque l'image qu'on chose. nous a imposée, il y a une Voilà. façon d'entrer Sauf dans que le la sexe de toute façon. réalité, quand j'avais, ben, parce que c'était vers 16, 17 ans, je voyais que mes copines, elles y allaient déjà, tu vois. Et quand Mhm. j'observais le truc, c'est que bon, c'était rarement une expérience extraordinaire. Après que souvent le garçon avec lequel elle l'avait fait, ben, il se gênait pas après pour dire qu'il avait fait avec elle. Enfin, moi, c'était pas, ça m'encourageait pas à passer le pas. Ce qui Je fait comprends. que, au lieu d'attendre une relation romantique, j'ai décidé de passer le pas. Tu vois, c'était Ah ouais, en mode, on va le faire le truc, hop là, c'est fait, on se débarrasse de la chose, quoi. euh, pas exactement, c'est que j'avais choisi D'accord. j'avais choisi un garçon en qui j'avais confiance, avec lequel j'avais plus ou moins flirté dans l'adolescence, mais je savais que c'était quelqu'un qui, il parlait pas, il racontait pas ses affaires privées. Deux, Ok. il était très discret et il était très patient comme garçon, surtout. Il était très, très D'accord. patient. Donc, en toute confiance, j'y suis pas allée comme ça en une fois. J'ai dû faire ça, je sais pas, sur 3 mois, tu vois. Ou vraiment la Ok. première fois, j'ai paniqué. Donc, lui aussi, il savait s'arrêter, tu vois. C'était pas le genre de personne qui se laissait emporter, tout ça. Donc, j'ai décidé, à ma majorité, de passer le pas. Et donc, À tes 18 ans, donc c'était je tes n'avais pas parents. tout l'affect derrière par rapport à l'acte sexuel. Tu comprends? D'accord. Donc, Ok. ce qui a fait que au début, euh, la sexualité, j'ai dissocié la sexualité du romantisme. Tu Ok. comprends? Ok, Donc, oui, je vois très bien. je pense qu'il y a beaucoup de ça. C'est à force de parler avec mes copines aussi, tu vois, librement, que je me suis rendu compte que comme on n'a pas débuté notre vie sexuelle de la même manière, elles ne voyaient pas les relations sexuelles, la sexualité de la même manière que moi non plus. Tu Mhm. vois? D'accord. Pour moi, c'était un choix. C'est moi qui décide. Tandis que Oui. qu'elles, c'était souvent parce qu'elles aimaient quelqu'un. Tu comprends? Julia, vite fait, excuse-moi. Parce que là, c'est intéressant, parce que du coup, tu as fait, on va dire, ta première fois. La manière dont tu l'as fait, c'est à l'opposé, mais complètement à l'opposé de la manière dont on nous inculque notre première fois. On doit la faire en étant réfléchi, en sachant ce qu'on veut faire, avec la bonne personne, au bon moment, dans les bonnes conditions. Toi, tu l'as fait un peu presque au feeling. Julia, comment on peut expliquer ça de vraiment se dire allez, on va pas mettre de cérémonial autour de ça, on y va avec un gars qu'on aime bien tout simplement. Ben, je pense que peut-être qu'elle avait déjà en elle une espèce de curiosité. Je sais pas. Est-ce que ce serait le cas? Est-ce que tu avais l'impression déjà même alors je suis désolée, il y a eu un petit bug au niveau micro, donc j'ai pas compris exactement tout. À quel âge tu as fait ta première fois finalement? Entre 17 et 18 ans. D'accord, ok. Ouais, c'était pas, enfin, c'est Non, mais pas hyper c'est-à-dire que tôt. comme j'ai expliqué, j'avais beaucoup. C'est vrai que ça m'intéressait, les choses Mhm, sexuelles m'intéressaient. J'étais, comment dire, intriguée. Je me posais mhm, beaucoup de questions. Il y avait aussi beaucoup d'appréhension
quand on ne sait pas de quoi on parle. On écoute, moi j'écoutais beaucoup ce que disaient les autres. J'ai beaucoup observé, en fait. J'ai beaucoup observé. J'ai pas beaucoup agi. J'ai pas eu beaucoup de flirts, des trucs comme ça. Mais j'ai beaucoup observé. Et je n'ai pas voulu prendre le risque, si vous voulez, d'être déçue, d'être trahi aussi par la personne avec laquelle j'allais le faire. Donc, Ah ouais, tu as vraiment Non, mis, mais en fait, tu as et est-ce vraiment que pris tu l'as bien l'exemple que vécu? tu as vu pour te détacher, oui, quoi. parce qu'il a Ouais. pris le temps, parce qu'on a vraiment pris le temps. D'accord. Il a attendu Ouais, que je sois tu n'as pas prête, que été ce déçu. soit le bon C'est vrai moment. que ça va complètement à l'opposé de ce qu'on conseille, on va dire, pour une première fois. Ce qui compte, j'ai envie de dire, c'est que dans ton cas, ce soit quelque chose que tu en gardes une bonne expérience, finalement. Oui, Et peut-être parfaitement. que déjà, tu avais cette envie de voir la sexualité avec curiosité et que Oui. c'était déjà possible pour toi de séparer justement sentiments. Pour certaines personnes, c'est impossible. Pour d'autres, les sentiments et Mais le sexe, j'avais soit remarqué ça va ensemble, soit ça va pas ensemble. Mais que la plupart de mes amis étaient tellement blessés et déçus de l'avoir fait avec quelqu'un qu'elles aimaient et que la personne les ait trahis. Voyez? Tu Ouais, voulais pas ce risque, ouais. d'accord. Non. Tu Pour as toi, pris l'opposé, c'était en fait, tu vois? d'accord, En tout cas, la d'accord. première fois, fallait Tu t'es vraiment dit que, pas de sentiment, pas de risque d'être blessé et tu n'as pris du coup que le côté, physique, enfin plus voilà, que le désir Le sexuel l'acte, hein. finalement. vraiment Ouais. ce qui me, comment dire, le summum de l'horreur ou de, je sais pas quoi, je Mmh. sais pas comment dire, mais ça aurait été de le faire avec mon premier amour et que la personne me trahisse, qu'elle dise D'accord. qu'elle l'a fait avec moi ou bien qu'elle OK. fasse des commentaires, voyez. Donc Mmh. là, je savais que lui c'était une tombe Mmh. et je savais qu'il allait me respecter moi, prendre mon temps, aller à mon rythme, D'accord. peu importe à quel stade on pouvait en être Ah, de l'action, que si je disais, bon, là, je ne peux plus aller plus loin, qu'il savait me dire, bon, OK, pas de problème, donne-moi le temps de redescendre tranquillement. Et c'est exactement d'accord. comme ça que ça s'est passé. Donc, Aujourd'hui, pour moi, je n'ai pas eu tu de traumatisme au oui, départ. Donc, ce qui d'accord. fait que par la C'était suite, un choix et du coup, tu l'as bien vécu, d'accord. voilà, ce qui fait que Aujour par la suite, j'ai juste continué à répondre à mes envies, en fait. d'accord. Et aujourd'hui, du coup, comment ça se passe quand tu es amoureuse? Est-ce que tu as autant de plaisir quand tu es avec, des hommes, pour lesquels tu as des sentiments ou pas de sentiments? Enfin, comment ça se passe ta vie Alors, sexuelle aujourd'hui? j'ai commencé ma vie sexuelle en tant qu'hétérosexuelle, mais je ne suis plus hétérosexuelle. D'accord, d'accord, oui, pardon, homme-femme. Enfin, je dirais D'accord, même que de ce point de vue-là, j'ai beaucoup évolué dans le temps d'accord. aussi. C'est pour ça aussi que ça m'a marqué quand vous avez parlé du outing pour les Mmh. personnes qui n'étaient pas vraiment certaines, ou même si elles étaient certaines, de toute façon, la vie est un processus. Comme je disais, c'est pas parce qu'on parle de sexualité que c'est figé dans le temps. Donc, Bien sûr. effectivement, au début Ouais. de ma vie, comme j'ai vécu en Guadeloupe, effectivement, dans un milieu très homophobe à l'époque, Mmh. je ne savais même pas ce que c'était, si ça existait ou pas. Mais après, j'ai ressenti, comme j'étais très à l'écoute du fait de ma manière d'avoir commencé ma sexualité, très à l'écoute de moi-même, j'ai écouté ce que je ressentais moi, disons mon désir d'avoir ce genre de relation. Et une fois que j'ai fait l'expérience, ting, ben, la lumière s'est allumée et je me suis dit ah ouais, non mais attends, il y a vraiment une grande différence avec ce que j'avais connu jusqu'alors et que c'était plus possible D'accord. pour moi de faire autrement. Donc, Oui, une fois que j'ai fait autrement, je me suis rendu compte mais que ce n'était pas une question d'homme ou de femme, c'est une question de personne. Et que, d'accord, pansexualité. Je ne sais pas si tu voilà, connais ce Pansexualité. terme. que Parce c'était qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de termes, mais du coup, voilà, c'est tout la à fait. pansexualité. C'est tu as du désir pour la personne et ce qu'elle représente et non pas son sexe ou son c'est ça? Voilà, je me suis rendu D'accord, compte bah, de ça. OK. Je me suis rendu compte que ce qu'il ne s'agissait pas d'être avec soit un homme ou une femme, mais que Oui, ce qui était Avec important quelqu'un. pour moi, c'était de me ce qu'elle sentir bien avec dégage, quelqu'un. voilà, ton ressenti Voilà, tout avec à fait, elle, tout à ce qui fait. s'explique pas d'ailleurs, hein, souvent c'est Et je ça, n'aime c'est pas le terme de bisexualité parce que c'est encore se mettre dans une case et j'aime pas être Dans dans une une case. case. oui, 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 Mais du coup, effectivement. justement, moi, je me demande le fait que tu aies mis, du coup, beaucoup de tête et peu de cœur dans tes, relations, sexuelles de base,
Est-ce que c'est pas ça qui amène justement ce côté pansexuel? Parce qu'en fait, tu t'es pas mis de barrière comparé à nous, Tout à en fait. fait. On a très codifié tous nos rapports. Dès qu'on est enfant, dès qu'on commence à sentir un peu l'adolescence qui arrive, tout est très codifié. Et du moins Voilà. pour les personnes qui sont hétéronormées, on va dire ça comme ça, il y a une sorte de, contrairement à toi, peut-être on se pose peu de questions. Ça se fait comme Voilà. ça. Oh tiens, il y a un mec, on fait comme ça. Et puis, enfin, donc c'est vrai que toi, c'est assez marrant parce que tu Exactement. t'es tout de suite posé la question de Oui, mais déjà l'acte, depuis, la oui, personne. oui, C'est mais déjà assez depuis marrant. toute petite, je pense que ça se définit très tôt. Bah, déjà quand enfant, quand on me disait, bon, tu peux pas faire ça parce que tu es une fille, je disais, mais attendez, moi je suis une personne, je peux faire ce que je veux. Et lui, c'est pas parce que c'est un garçon qu'il peut pas faire la vaisselle ou passer le balai ou Mhm. n'importe quoi. On est Ouais, des t'es gens. anti-étiquette, quoi, en fait. Voilà. Ouais. Et c'est encore une fois, c'est pas parce qu'on parle, en l'occurrence là, de sexualité, que ça fonctionne différemment des autres choses de la vie. Oui, bien C'est sûr. vrai, c'est Voilà. vrai, Bien c'est sûr. Ce vrai. qui, Ouais, j'ai donc, envie de dire aujourd'hui, c'est ce qui compte, c'est est-ce que toi, tu souffres de cette forte libido? Est-ce que tu es très bien avec elle? Est-ce que finalement, en sexualité, on pose souvent la question, la première question, et c'est là où on voit s'il y a un trouble ou pas, c'est est-ce qu'on en souffre? À partir du moment où on n'en souffre pas, l'hypersexualité, en fait, il y a deux choses. Il y a l'hypersexualité comme tu as l'air de la vivre, hein, c'est-à-dire que c'est un choix. C'est un choix, on choisit, on a envie on a une forte libido et on en est super content. Et c'est tant mieux. Ben après, il y a certaines personnes qui ont une forte sexualité qui, par contre, le subissent. Et là, c'est là où ça devient, ils ont des pulsions. C'est vraiment pulsionnel. Ils doivent trouver quelqu'un pour se faire du bien. Et là, ça devient plus compulsif, plus problématique, hein, et on peut aller jusqu'à l'addiction. Mais ça n'a pas l'air ton cas du tout. C'est pour d'accord. ça que je dis l'hypersexualité, qui avant on appelait nymphomanie d'ailleurs, hein, mais qui finalement, maintenant ils disent C'est un peu hypersexualité parce péjoratif, qu'ils se quoi. sont, Ouais. ils se sont rendus compte que la nymphomanie, enfin, c'est juste il y a des femmes qui ont une sexualité très épanouie et puis c'est tout en fait, hein, et qui n'en souffrent pas surtout. Ben, en Mm. fait, je crois que la société a beaucoup de mal avec le plaisir des femmes, tout simplement. Oui, Donc, c'est vrai, c'est c'est vrai. beaucoup, il y a beaucoup de ça, que on imagine que la femme étant le réceptacle du plaisir de l'homme en Mm. général, donc qu'elle C'est devrait vrai. se contenter de ça. Sauf que effectivement, maintenant, les femmes s'expriment un peu plus dans la société et donc expriment plus aussi leur Mm. désir sexuel. Et ils l'assument C'est plus, en vrai. l'occurrence, comme moi je peux le faire ici. Mais c'est vrai que ça gêne beaucoup de personnes. Tout Chez à les fait. femmes, ça gêne moins chez les femmes. Mais c'est vrai que quand une femme exprime son désir face à à un homme, l'homme, il Oui, ils est sont menacés. pétrifié. Oui, ils sont Oui, oui, menacés ça parce peut, qu'une femme qui est, effectivement, ça Il est peut menacé. déstabiliser. ouais, mais une Voilà. femme qui est en fait qui prend en charge, on va dire, l'aspect sexuel d'une relation, bah, c'est très masculin normalement. Ça Enfin, paraît ce très Mm. du c'est ce coup qu'ils offensif disent. pour une femme, quoi. Oui. C'est Oui, ce qu'ils Alors disent, que c'est très masculin. Mais parce qu'au que lieu de savoir qu'on c'est en le plaisir comme général mieux, quoi. le comportement qu'on attend d'un homme. Mais pourquoi? Parce que la société éduque les hommes comme ça. Et la société éduque les femmes à être le réceptacle du plaisir des hommes. Sauf que Ah, bah, maintenant, tu les vois, c'est codes vrai. changent. Les C'est codes vrai. oui, changent. Les femmes assument. Les hommes eux-mêmes, entre guillemets, se féminisent et assument ça. Donc, oui. bon, Ben, voilà. ce que Mais moi, ce que tu dis, effectivement, c'est je très ne souffre intéressant. pas de cela. Je ne souffre pas Mm. de Oui, comment c'est bien dire, senti. non, pas du tout. J'ai Pour connu ta des part, c'est personnes qui étaient, comme vous dites, sex addicts. Et effectivement, c'est une souffrance. D'ailleurs, la personne n'est plus là pour en témoigner parce que, ben, au bout d'un moment, elle se dégoûte. Enfin, parce qu'il était, il a eu, à cause de cela, il a eu le VIH. Après, comme il était vraiment addict, donc il se trouvait des fois obligé de sortir, comme vous disiez, pour trouver un partenaire. Donc il faisait mm, prendre des risques à des gens et il a plus supporté la personne qu'il était et mm, il a mis fin à ses jours. oui, Donc, c'est pour aussi des personnes Ouais. comme ça, parce que euh, il existe autant d'homosexuels, autant de personnes LGBT, autant de personnes trans, que de personnes, tout simplement. C'est pas parce mm, qu'une personne est lesbienne Mhm. que toutes les lesbiennes sont comme ça. Non, non, non. C'est pas parce qu'une personne est gay que tous les gays sont comme ça. Il existe autant de gays qu'il existe de personnes.
Il existe aussi des familles de ces personnes. Toutes ces personnes sont les fils et filles de quelqu'un. Et l'association Secrets Heart est là pour accueillir ces personnes, leur permettre de s'épanouir, leur venir en aide si elles ont besoin d'aide, mais aussi d'ouvrir les portes aux familles. Ça, c'est très important. Il y a des familles qui acceptent l'homosexualité de leurs enfants, mais il y a des familles aussi qui le vivent très mal. Et on veut aussi leur proposer un espace où ils peuvent avoir un endroit où on peut entendre aussi leur douleur, leur souffrance et tout ce qui peut, le deuil aussi que eux, ils doivent faire de l'enfant qu'ils avaient rêvé, entre guillemets. Donc, l'association Secrets Heart est là aussi pour les familles qui ont du mal avec l'homosexualité de leur enfant, pour permettre d'ouvrir un dialogue aussi, de permettre de mieux comprendre ce qui se passe, ce que vit leur enfant, etc. Voilà. Oui, tu as tout à fait raison. Love Affair, particulièrement Tani, adore ce genre de paroles. Ah non, Exactement. Moi, j'aurais une question. Oui. Quand tu es du coup avec une femme, est-ce que pour toi, le plaisir est plus fort quand il y a des sentiments ou peu importe? Est-ce que du coup, ta sexualité, tu la vis comme tu en as envie et est-ce que le plaisir est différent qu'il y ait des sentiments ou pas? Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui, Oui, c'est différent parce que il y a l'affect qui est en plus. d'accord. Euh, Du je, coup, c'est je mieux, mets, moins je bien? mets je mets un point d'honneur aussi à ne pas m'engager émotionnellement quand je rencontre des gens juste pour du plaisir physique. Mhm. D'accord. Je sais aussi reconnaître ma limite à moi quand Mhm. dans un partage, ça peut arriver comme ça, une D'accord. rencontre charnelle avec quelqu'un et il se passe quelque chose de particulier, qui D'accord. la petite corde sentimentale a été touchée. Mais là, je Mhm. sais aussi dire bon, écoute, moi dans cette relation, par rapport à ce qu'on avait décidé au départ, j'en suis plus au même stade. Je préfère arrêter. D'accord. Ou on peut en parler. Si moi je suis célibataire, on peut en parler. Et aussi à propos de ça, parce que même des fois quand j'ai pu être en couple par le passé, il m'est arrivé de laisser libre cours à mes envies avec d'autres personnes. Mais je ne l'ai Mhm. jamais fait en dehors du consentement de ma partenaire. Mhm. Ça, c'est D'accord. très important pour moi de le faire, de ne pas me mentir à moi-même, mais de ne pas mentir à l'autre Mhm. aussi. Bien sûr. Je sais Voilà. pas si je me trompe ou pas, Julia, mais j'ai comme le sentiment que par rapport à l'idée qu'on s'en fait, je trouve que tu as un rapport avec la sexualité vachement sain. Enfin, Ouais. c'est- Non, je crois que surtout, en fait, elle est bien dans ses baskets. Et je ouais. pense que c'est ça, en fait. On a chacun notre rapport avec la sexualité. Finalement, il y a des gens pour qui, voilà, ce genre de sexualité, ça va pas aller. Mais en fait, on sent quand ils sont bien dans leur basket, c'est que c'est leur équilibre. Et je pense que c'est ça. Elle est dans son équilibre et elle a Mm. trouvé, par rapport à ses valeurs, par rapport à des choses, elle vit sa sexualité dans ses valeurs et elle a trouvé un cadre qui lui convient tout à fait. Et je Mm. pense que c'est ça qu'on ressent. On ressent Ouais, c'est ouf. que tu es bien, que t'as défini tes limites, que du coup tu t'es découvert, que tu as eu une certaine curiosité, je pense. C'est quelqu'un qui doit sûrement être curieux et puis qui a eu envie de vivre des choses. Et maintenant, enfin, je pense que ça doit faire plusieurs années. Je pense que tu as une libido très forte, je me trompe. Oui, tout à fait. Voilà, on Oui. voit que tu as, Depuis le début avec de ma vie. voilà, ben on voit que tu as su dire, bon, ben là, je sens que je suis avec quelqu'un qui est un sex friend, hein, ou je ne sais pas comment tu appelles, ou une personne, voilà, une copine juste d'un soir. Eh ben, tu sais te dire, non, là, je cadre parce que, et c'est ça qui est important parce que du coup, tu te protèges en fait. Tu apprends à te Tout à fait. protéger et à faire que, voilà, tu ne tombes pas dans un truc où ça pourrait peut-être être plus compliqué pour toi, en tout cas. Voilà. Mm. Si Et tu par avais rapport à plusieurs la histoires, dernière que tu question, par rapport à la question précédente, je dois dire que le confinement a beaucoup changé mes pratiques aussi. Le confinement, le Ah, Covid et tout ça. Parce que du coup, les rencontres se font plus de la même manière. Le risque aussi par rapport à l'épidémie, j'évite aussi de rencontrer des personnes comme ça que je ne connais pas. Donc, du coup, effectivement, je me consacre plus à une personne plutôt qu'à répondre
à toutes mes envies, on va dire. Maintenant, c'est vrai que sachant l'expérience m'ayant aussi appris que je vis les choses plus intensément avec quelqu'un avec qui j'ai des sentiments profonds, c'est vrai que depuis le confinement, je privilégie la qualité à la quantité, si j'ose dire. T'es devenue select avec le Covid. Non, mais ça rejoint quelque chose de très important, hein, c'est qu'on n'a pas une seule sexualité dans notre vie. Je parle pas forcément de partenaire, je parle qu'on a plusieurs facettes dans notre sexualité. C'est un peu ce que tu dis. C'est que déjà avec nous-mêmes, la façon dont notre fantasmatique, enfin, on va pas être le même avec une personne, avec une autre, avec nous-mêmes, à une période de notre vie. Et en fait, on en a plusieurs, et c'est ça qui est super d'ailleurs, quand on parlait de routine, au niveau de la routine sexuelle, c'est de savoir explorer un petit peu, parce que quand on arrive à un moment donné où on s'ennuie un petit peu, au lit, c'est toujours pareil, enfin bon, voilà, on se dit, limite, on se dit, tiens, je sais comment ça va se dérouler, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour pimenter? Ben, ça va être ce que tu as là. C'est vraiment la curiosité et de se dire finalement, je suis peut-être arrivée enfin voilà, à un moment donné où j'en ai un peu marre de cette sexualité-là. Et qu'est-ce que je peux faire et aller explorer des choses, d'être curieux, de ne pas avoir peur au final de tester. Et puis si jamais, voilà, si jamais ça ne plaît pas, au final de réfléchir, mais qu'est-ce que je risque si ça ne me plaît pas? Bon, bah, ça ne me plaît pas, j'aurais essayé. Enfin, voilà, bien sûr, tout en le faisant bien réfléchi, mais voilà, d'être curieux parce que c'est intéressant ce que tu dis. De s'écouter et de ne pas se mentir, à soi-même, de s'écouter. De ne pas essayer de se dire « Ah, c'est bizarre ce que je ressens ». Non, 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 c'est pas bizarre, c'est ce que je ressens. C'est ce dont j'ai envie, moi. Voilà. C'est ça. Mais justement, j'ai une petite question. Oui. Ma question, c'est, est-ce que, tu vois, tu arrives à... Enfin, non, c'est pas ça. C'est tes relations que tu as avec des personnes, on va dire, sans sentiments et des personnes avec des sentiments. Est-ce qu'il y a des choses que tu réserves avec quelqu'un avec qui tu as des sentiments et d'autres choses que tu réserves avec les personnes avec qui tu n'as pas de sentiments mais que tu le fais juste pour le plaisir? Oui, c'est vrai qu'il y a des pratiques que je n'ai pas avec les personnes avec lesquelles je ne suis pas en couple. D'accord. Tu as une intimité en fait, en fonction, il y a une certaine intimité en fonction des personnes en fait. Voilà. Et pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure de la société qui accepte pas très bien des fois les femmes qui ont une forte libido, je crois qu'il faut comprendre que ça peut faire peur à certains hommes. Ça peut faire peur parce qu'ils se disent une femme qui peut jouir beaucoup au final et pour certains, ça va être est-ce que je vais réussir à la satisfaire? Est-ce qu'au final, elle va pas me tromper? Est-ce qu'elle va pas se suffire à elle-même, à se donner des orgasmes? Donc ça réveille des peurs. Ils en ont pas conscience, hein, bien sûr, mais ça réveille des peurs. Et du coup, c'est pas encore bien accepté parce que notre société, on a encore dans notre passé la société patriarcale qui est très très présente. Et c'est pas évident de l'émancipation des femmes et le fait de vivre sa sexualité comme on l'entend. Donc vraiment, il faut comprendre qu'il y a les peurs masculines en face qui se disent, ben voilà, enfin masculines et même féminines, hein, parce que c'est la même chose, hein, c'est de se dire est-ce qu'elle va se passer de moi, est-ce qu'au final elle va pas aller tout le temps voir ailleurs. Enfin, vous voyez, c'est vraiment des peurs et c'est pas le cliché de notre société. Nous, on nous apprend, il faut voilà être comme ça, être à deux, et du coup, c'est compliqué de sortir de ça et qu'en face, il n'y ait pas des peurs dès qu'on sort de ça parce que ben, c'est pas la norme. Voilà, c'est pas au niveau normatif, on nous a pas appris ça. Donc, c'est pour ça que c'est pas évident quand on a une forte libido et qu'on l'assume Ben dis donc, si les gars, ils pouvaient juste, au lieu de penser qu'ils ont, comment dire, la clé, eh ben, essayer de se laisser juste guider, justement, parce qu'une femme comme labyrinthe, il n'y a pas un meilleur labyrinthe. Parce que tu peux aller voir une femme une fois, tu vas retourner une deuxième fois, c'est pas la même chose. La troisième fois, c'est pas la même chose. Tu vas voir la même femme toute ta vie, c'est pas la même chose. Donc, s'ils voulaient juste laisser les femmes leur apprendre, s'ils n'avaient pas peur d'apprendre, de se tromper eux-mêmes, au lieu de dire ouais, je suis un gars, je sais, moi je, ben dis donc, et je crois que qu'est-ce qui s'est cassé? Homme ou femme, en fait, quand il faudrait, enfin, je pense, il serait intéressant justement de se dire, finalement, on a plus à gagner que notre partenaire
se lâche sexuellement et soit super à l'aise parce qu'il nous en sera très, très reconnaissant. Au lieu d'avoir peur de le perdre, au lieu que notre partenaire se dise qu'est-ce qui va se passer si jamais elle a trop d'envie, trop de plaisir, trop de désir. Je pense qu'il ne faut pas finalement avoir peur de ça parce que on a envie de rester avec un partenaire qui va nous réveiller la libido au final. On a envie d'être avec quelqu'un qui et je crois que c'est alors tout ça c'est pas facile parce que c'est pas conscient souvent. Hein, les gens ne se disent pas oh, mais voilà il y a ces peurs et je crois que au contraire il faudrait valoriser le fait qu'on est avec quelqu'un et que du coup ça donne des envies, ça voilà c'est une personne épanouie, que ce soit homme ou femme, hein, je dis bien peu importe les couples. Mais quand la personne avec nous est épanouie et qu'elle a des fantasmes, parce que les fantasmes, hein, c'est la zone érogène du cerveau. Hein, on pense beaucoup au sein, hein, à la vulve, enfin, tout ça. Enfin, par contre, on oublie beaucoup. Et les fantasmes, parce qu'on n'est pas obligé de passer à l'acte. Une hypersexualité, ça peut être aussi dans la fantasmatique. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et ça peut être rassurant. Il y a certaines personnes qui ont une grosse fantasmatique, puis qui restent avec leur partenaire, ça leur va très bien. Mais c'est ça qui compte, c'est que la personne, elle ait beaucoup de désir, finalement, je dirais. Après, qu'elle ait une forte libido, qu'elle passe à l'acte ou pas, ça, c'est elle qui voit. Mais c'est quand même super flatteur de se dire oh, j'ai augmenté la libido de ma ou mon partenaire. Donc, voilà. Enfin, je trouve. Hein, on t'as raison alors aussi, que c'est Kim, quelque sur le chose fait qu'on a qui. plein de choses à apprendre, quoi. Que tu peux leur C'est ça. apprendre, la femme peut apprendre aussi. C'est un échange de sexe aussi, finalement. Aussi, ouais. Mais Voilà. c'est pas évident. Hein. Partage, c'est surtout que c'est quelque chose qui se vit à deux et puis c'est mieux d'apprendre à savoir ce que son partenaire aime, ce qu'il n'aime pas, parce que c'est toujours différent en fonction de chacun. Donc c'est vraiment mieux en fonction de son partenaire de dire tiens, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas, et aussi que tous les deux puissent en fait vraiment s'acquitter un plaisir de façon à entrer en fusion aussi, parce que c'est une certaine connexion, c'est des énergies aussi. La sexualité, c'est de l'énergie sexuelle et quand c'est partagé, c'est pur, c'est exactement. productif. Après, voilà, c'est chacun. Voilà, je sais que c'est difficile et que chacun, on a des craintes, on a des peurs, on a la peur, voilà, des blessures d'enfance qui font que des fois on n'arrive pas. Mais ce que je veux dire, c'est que ce que tu dis, c'est ça. Il faut communiquer en tout cas. Il faut communiquer, il faut parler à sa partenaire. Il faut pas avoir peur que parce que quelqu'un a une forte libido, ça veut dire infidélité. Enfin voilà, il faut pas faire des conclusions hâtives. Parce que tu l'as bien dit, des fois, ça veut rien dire. Entre les valeurs de la personne et le fait d'avoir du désir, ça n'a rien à voir. Donc, c'est là où il faut vraiment communiquer dans le couple et comprendre, en fait, comprendre les envies. Parce qu'après, même ça peut rester dans le couple, quelqu'un qui fantasme sur le fait voilà, d'avoir, je sais pas, des aventures, on peut très bien s'en servir au moment où on fait l'amour dans son couple aussi. Pourquoi pas? Voilà, on oublie aussi ça. On a l'impression de dire il va tout de suite partir, elle va tout de suite partir, elle va aller avec une autre. En fait, non, pas forcément. Pas forcément. Ça ne veut pas dire parce qu'on a une forte. Ça veut pas dire parce qu'on a une forte sexualité qu'on n'est pas digne de confiance. Hein, attention. Mais du tout, c'est ça. C'est ça. C'est ce que je disais. Ça n'a rien à voir avec les valeurs. C'est ce que je disais. Tout à fait. Voilà. Et il y a encore des gens qui pensent que voilà, qui font des raccourcis. Donc c'est pour ça que ils font pas exprès. C'est un peu, je pense, voilà, des pensées qui viennent. Mais c'est vrai que faut le préciser, ça n'a rien à voir avec les valeurs et ça n'a rien à voir avec un comportement pulsionnel c'est juste assumer sa vie, ses envies. Et tout à fait. Je suis désolée, je vais devoir vous laisser. Merci beaucoup. Pas de souci, mais oui, de toute façon, nous aussi, ce sujet est bientôt fini. Voilà. Merci beaucoup, c'est passionnant, mais c'est passionnant. Merci d'avoir encore une fois répondu présente pour nous aujourd'hui. Merci beaucoup et merci des témoignages. C'était super. Voilà. Super. Je vous dis à bientôt. À bientôt. Salut. Ciao. Merci beaucoup, Julia. Mais rapidement, donc il y a Kevin qui demande si 17-18 ans pour une première fois, n'est-ce pas aussi une question de maturité? Est-ce que l'on n'appréhende pas l'acte de meilleure manière à 17 ans qu'à 14 ans? Moi, je pense que si. Oui, certainement, ouais. Mais ça dépend. Il y a des personnes à 14 ans, ils sont très mûrs. À 18 ans, ils sont complètement stupides. Hein. Ça dépend de la maturité de la personne. Enfin,
Moi, oui, certainement. Certainement. Ouais. Donc toi, de toute façon, toi, tu as senti, de toute façon, je pense que là maintenant, enfin, tu as 45 ans, je pense que tu sais que ta sexualité, elle a mûri comparé à Oui. quand tu avais commencé à 18 ans. Elle va Donc certainement effectivement, évoluer encore. C'est pas fini. Hein. c'est ça. Oui, exactement. Tu l'as dit tout à l'heure, hein, ça change, demain c'est un autre jour, et l'autre jour c'est encore un autre Voilà. jour, Voilà. etc. En tout Voilà. cas, merci Je t'en beaucoup, prie, Kim, c'était pour ton avec grand plaisir. témoignage. Vraiment, Grand merci plaisir. d'être venu nous Bisous à parler, tous. d'avoir bien montré qu'une femme qui a une libido libérée, c'est juste une femme libre.